Chapitre 168 de Jujutsu Kaisen. Megumi venait de nous démontrer sa nouvelle puissance face à un ennemi encore inconnu. Il est face à Lazy, personnage encore très mystérieux, et les hostilités commencent. Après que Lazy ait expliqué le potentiel plan de Kenjaku à Megumi, il lui propose une alliance pour faire face au plan, justement, de Kenjaku. Megumi refuse et le combat se lance alors, et un œil apparaît dans la pièce et une explosion s'ensuit. Que va-t-il se passer? Nous sommes en plein cœur de la traque mortelle et nous allons le découvrir durant ce chapitre. Let's go. Megumi semble avoir vu l'œil avant l'explosion et celle-ci retentit. Lazy a eu le temps de se protéger, cela fait donc peut-être partie de son plan, voire c'est sûr. Un nouveau personnage débarque et déclare qu'il ne faut pas l'oublier. Il se nomme Azenoki Yori et a 35 points. C'est donc un joueur bien installé dans la traque mortelle car il possède un bon nombre de points et quelqu'un de relativement puissant ou du moins dangereux. Megumi se relève de l'explosion et il est encore en état de se battre même s'il est un peu blessé, il ne semble pas trop avoir été affecté non plus. Il attrape Rémi par les cheveux sans aucun respect et la plaque au sol et peut-être essaye-t-il de s'en servir comme otage ou pour vérifier justement l'importance qu'elle a aux yeux de Lazy et de Yori. Cela lui permettra aussi d'ailleurs de savoir si les deux sont alliés ou non. Yori attaque quand même et Megumi protège Rémi. Il a été attaqué par une sorte de liquide visqueux, puis immédiatement après il est attaqué une nouvelle fois et cette fois-ci non pas par un œil mais par des dents qui explosent une nouvelle fois. Un pouvoir assez glauque que possède sûrement Yori et mystérieux pour l'instant mais on en saura plus tard. Une énorme explosion survient alors et tellement grosse que Lazy pense avoir gagné. Lazy se nommerait apparemment Registar et possède 41 points, un plutôt bon score dans la traque mortelle qui montre qu'il a su s'imposer jusqu'ici dans son arène. Il est effectivement allié à Yori qui doit faire partie de son groupe et de son alliance, pour ça qu'ils sont dans le QG de Registar d'ailleurs, ce que disait Rémi au début. Yori sait que le combat n'est pas fini et que Megumi n'est pas vaincu car il aurait eu le temps de changer de pièce et d'esquiver, démontrant notamment la rapidité de Megumi. Megumi une nouvelle fois protégera Rémi et essaiera de lui faire prendre conscience que Lazy et ses alliés se fichent totalement de sa survie et ne comptent pas la protéger, ce que Megumi lui a prouvé juste avant, en voyant bien que même en la prenant comme otage, il était quand même attaqué. Megumi lui laissera du coup une chance de survivre et un avertissement et lui dira de s'enfuir si elle comprend bien la situation que Megumi vient de lui prouver et de lui mettre en face des yeux. Cependant, Megumi en plus d'être blessé des multiples explosions pour protéger Rémi, il en a assez, Rémi ne s'enfuit pas et elle commence à réellement l'agacer et il va perdre patience parce que Rémi elle dit qu'elle croit en quelque sorte aux paroles de son maître qui lui a dit qu'il la protégerait comme personne ne la protégerait, qu'il l'aimerait. Peut-être Rémi était amoureuse de son maître, on ne sait pas, ce qui l'empêche peut-être de fuir, mais en tout cas Rémi croit en son maître et croit en sa protection et son amour malgré la trahison que Megumi lui a mise sous ses yeux. Rémi se voile la face et ne s'enfuit pas et Megumi lui ne perdra pas plus de temps avec Rémi et lui aura laissé sa chance. Il lui dira que les ordures comme elle qui s'accrochent aux paroles des gens plutôt qu'à leurs actions le dégoûtent et le personnage que Megumi avait éclaté un peu plus tôt est de retour. Megumi est bien dans le QG de Reiji étant donné le nombre de personnages qui y sont présents et avec les points qu'ils ont. Megumi va devoir faire face donc à plusieurs personnages et semble être dans une sorte de bourbier qui est finalement le vrai piège dans lequel Rémi l'a fait tomber. Le personnage provoquera d'ailleurs Megumi qui est déjà bien blessé à cause des explosions, contrairement à lui qui semble avoir bien récupéré de l'attaque que Megumi lui a fait subir. Ce personnage se nomme Hari Chizuru et possède 28 points et il fait donc partie des plus forts de l'arène lui aussi et est membre de l'alliance de Reiji. Megumi est donc en 4 contre 1 et face à lui c'est 104 points au total sans compter les points de Rémi qui nous sont inconnus. Si Megumi gagne contre les 3 hommes et récupère leurs points, il aura donc 100 points et pourra atteindre son objectif, tout se joue donc maintenant. L'annonce comme quoi Yuji a réussi sa mission d'ailleurs retentit pile à cet instant, une règle a été ajoutée, les joueurs peuvent transférer des points à d'autres joueurs. Yuji a réussi, Megumi est officiellement au courant même s'il avait totalement confiance en lui et va donc pouvoir à son tour atteindre son objectif et son 4 contre 1 s'apprête dorénavant à débuter pour atteindre et accomplir la mission. Megumi passe immédiatement à l'attaque, il ne perd pas de temps et après Yuji, c'est à lui de démontrer cette fois-ci sa nouvelle puissance et son importance dans l'arc, c'est à lui d'accomplir sa mission et Megumi éjecte Chizuru une nouvelle fois du bâtiment mais soudainement, Megumi n'aurait en fait pas simplement frappé fortement le visage de Chizuru. Megumi se demande ce qu'il vient de faire et se rappelle qu'il a besoin de points pour atteindre son objectif et sauver Tsumiki. Et pour cela, Megumi il fera tout ce qu'il peut faire et rien ne l'arrêtera. Même s'il s'agit de tuer un homme et de faire son premier meurtre, Megumi le fera pour Tsumiki. Et en effet, Megumi vient de tuer Chizuru. Megumi vient de commettre son premier meurtre et démontre par cela qu'il est prêt à tout pour sauver Tsumiki et atteindre ses objectifs, des vraies valeurs et principes de chef de clan qu'il est dorénavant. Et depuis Shibuya, Megumi, tout comme Yuji, lui aussi a en fait énormément changé et il est bien plus fort, mature et aussi froid. Cette évolution l'amènera à commettre un meurtre sans hésitation afin d'atteindre ses objectifs, Megumi étant inarrêtable et prêt à tout pour atteindre ses objectifs et sauver Tsumiki, ce qui démontre ses ambitions et sa détermination de chef du clan Zenin avec sa nouvelle puissance, son nouveau charisme et ses ambitions et sa détermination sans faille. Ce nouveau Megumi là vient de tuer un joueur et reçoit donc 5 points. Megumi sera prêt à faire face à tout ce qui se mettra en travers de sa route et vient de le faire comprendre à tout le monde. Megumi rentre dans une nouvelle dimension dorénavant et va nous faire rêver durant cette traque mortelle. Il retrouve Reiji et Yori qui viennent d'apprendre la mort de Chizuru et Megumi est en 2 contre 1 et ne sait pas si Rémi est parti et les explosions l'ont déjà bien entamé et il est assez blessé. S'échapper n'est pas une option et Megumi n'a pas le choix, il va devoir affronter blessé les deux personnages qui sont assez puissants.
Et Yori ne perd pas de temps et va directement attaquer Megumi avec une nouvelle dent explosive, mais cette fois-ci, Megumi ne la recevra pas car quelqu'un va s'interposer et s'est mis au milieu pour réceptionner l'explosion. Cette personne est-elle là pour protéger Megumi? Est-ce un nouvel allié de Reiji? Est-ce un nouveau personnage venu se mêler? Il semble que ce soit quelqu'un qui ne trouve pas juste le fait de se battre en 2 contre 1 et qui vient donc en faveur de Megumi. Cette personne-là s'est pris l'explosion en pleine tête mais ne semble pas l'avoir trop affecté malgré une blessure à la tête. La personne est donc venue secourir Megumi et ce personnage qui vient d'apparaître, c'est Takaba Fumihiko, l'exorciste comédien qui avait fait son apparition pour la première fois au chapitre 146 et a donc été introduit il y a un moment dans l'œuvre et à mon avis, c'est pas pour rien. C'est un des premiers joueurs de la traque mortelle à avoir été dévoilé et le voilà maintenant là, à côté de Megumi, Takaba Fumihiko, nouveau personnage qui vient de sauver la vie de Megumi et s'apprête à se battre contre ceux qu'il considère comme des lâches, Reiji et Yori. Takaba est-il quelqu'un de puissant? Il ne possède 0 points mais il a tout à nous dévoiler. Takaba et Megumi sont donc 2 contre Reiji et Yori, un 2 contre 2. Que va-t-il se passer? Qui va gagner le combat? Quels sont les pouvoirs et la puissance de tous ces nouveaux personnages? Le chapitre 168 de Jujutsu Kaisen nous a apporté énormément de nouvelles informations et se clôture sur cette nouvelle arrivée. Waouh! Très gros chapitre, il se passe beaucoup de choses, je te l'accorde, on entre dans une très grosse phase de la traque mortelle et là on passe aux choses très sérieuses. Beaucoup de personnages sont introduits et il se passe plein de choses. Yori Chizuru, Remi sont membres du QG de Reiji qui est leur maître. Megumi se battra avec eux et tuera l'un d'entre eux et récupérera ses points. Megumi il est prêt à tout pour sauver Tsumiki, il fait face à 2 adversaires puissants et c'est un Megumi plus froid et déterminé que jamais, prêt à tuer. On assiste à son premier meurtre et donc à une nouvelle phase puissante du personnage. Takaba Fumihiko, lui, il est introduit et il sauve Megumi. Ce personnage sera-t-il un allié ou un futur ennemi? Nous le saurons dans les prochains chapitres. La traque mortelle avance énormément, de plus en plus de personnages font leurs apparitions et il se passe beaucoup de choses. On entre déjà dans une phase assez incroyable avec des expansions du territoire comme avec Hiromi, des meurtres de Megumi, plein de nouveaux personnages qui sont introduits et plein de duels. On est qu'au début de cet arc et il promet déjà tellement. J'ai hâte de la suite et si tu veux suivre tout cela avec nous, abonne-toi à la chaîne et follow-moi sur Twitter pour débattre autour des chapitres. Like si la vidéo t'a plu et laisse un petit commentaire, j'y répondrai. C'était Kaisa, j'espère que la vidéo t'a plu, on se dit à très bientôt, ciao.